Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous vous levez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous regardez dans les alentours de midi, une bonne après-midi. Si vous regardez le soir ma vidéo, eh bien je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien nous sommes au départ de l'ouest d'Alger, là où on était à l'hôtel, avec toute l'équipe. On va prendre un petit café là, avant de partir. On va en direction d'Alger parce que j'ai insisté pour qu'on puisse aller visiter la grande mosquée d'Alger que je n'ai pas vue. Et je ne peux pas partir d'Alger sans avoir vu cette merveille. En sachant, peut-être que je me répète, peut-être que je l'ai déjà dit, c'est la plus grande mosquée d'Afrique. La deuxième plus grande mosquée du monde après, troisième plus grande mosquée du monde après celle de la Mecque et celle de Médine. Donc cette mosquée, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et la deuxième mosquée d'Afrique la plus grande, c'est celle de Casablanca au Maroc. Et après, nous avons celle de Constantine, que j'ai déjà visitée. Donc je continue. Oui, donc direction la mosquée. Après, on va prendre malheureusement l'autoroute encore une fois, mais ce sera ma dernière. Je suis obligé de prendre l'autoroute avec eux. Eux vont en direction de Constantine, moi en direction de Batna. Donc on va se séparer à hauteur de Sétif. Et après donc Batna. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, on est encore dans les bouchons d'Alger. Apparemment, avant la mosquée, ils veulent me faire visiter le grand monument. Je sais pas si c'est monument aux morts ou autre, mais c'est un grand monument, une grande tour qu'on voit de partout depuis Alger. Je pense qu'on va aller la visiter, donc tant mieux, je pourrai la filmer. Et après, ce sera la mosquée. Il fait bon. C'est cool que les motards soient restés avec moi pour faire visiter un petit peu. Ça a l'air de se visiter, hein. Il y a du monde. Les écoles, les petits enfants. Ah ouais, ça se visite ça. Il est énorme le truc, ah ouais. Aventure Club. Ce que je sais actuellement, c'est qu'en intérieur et extérieur, la mosquée peut recevoir 120 000 fidèles. Là où il y a affluence, par exemple pendant le ramadan. Et je vous donnerai la hauteur du minaret. Donc je le répète, c'est la troisième plus grande mosquée au monde après la Mecque, Médine et celle-ci donc. Et dans l'ordre, Casablanca, la mosquée et Constantine. Je sais pas par où ça commence, la visite. On a déjà perdu les motards. يا اخ حتقدمي لنا اختي اروح
on entre dans un des premiers halls de la mosquée. Oh waouh, waouh. C'est incroyable. Bon les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Je viens de quitter les membres du groupe qui allaient sur Constantine et moi je continue ma route sur Batna. J'en ai à peu près pour 2 heures de route encore. Je vais pas vous mentir que ça me met le petit coup de blues parce que j'ai passé 4 ou 5 jours avec eux au top quoi. 4 jours ouais. Autant l'équipe de Wahran que l'équipe de Bridge de Constantine, c'est vraiment des gens fabuleux quoi. J'ai retrouvé l'équipe de Wahran, Wahran qui veut dire Oran en fait, hein, sur la concentre de la Bike Week. Et là je viens de quitter les gars de Constantine. Des gars fabuleux, j'arrête pas de me répéter mais je vous assure j'en rajoute pas. J'étais presque gêné par leur gentillesse, leur accueil. Ah ouais, ils ont été super, ils ont été vraiment super. Donc je sais qu'ils vont voir mes vidéos. Bref, ils ont été exceptionnels. Exceptionnels. Vraiment. Donc merci à vous. Vous êtes vraiment des frères de cœur pour moi. Je vous oublierai jamais. Et on garde le contact. Et j'espère franchement que vous allez venir en France me voir pour qu'on aille se faire les Alpes ensemble. Je vous ai dit, vous avez une mission maintenant. N'oubliez pas, vous avez une mission. Donc voilà, encore merci à vous. Je ne pourrais pas vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez été exceptionnels. Les hommes. Merci. Bon, ça fait plaisir de revoir les montagnes, les champs et tout ça, hein, franchement. Ah ouais, ça m'avait manqué. Moi, franchement, les grandes villes, overdose. Là, Alger, j'en pouvais plus de zigzaguer entre les bagnoles et tout. J'ai fait que ça pendant 3 jours, là. Ah non. Puis le monde. Ah ouais, la Bike Week, c'était bien, mais alors... Le problème, c'est qu'au parc fermé, soi-disant, ou là où on va avec les motos, déjà, c'était trop petit. Il y avait, je sais pas, moi... le double de motos qui savaient pas où se mettre. En fait, les mecs se mettaient dans la rue, sur les trottoirs. Il y avait trop de motos. Et en plus, soi-disant, le parc fermé où tu mets ta moto, bah en fait, les familles, tout le monde se baladait au milieu des motos, ça montait sur les motos, ça touche les motos, machin. Donc t'es jamais vraiment tranquille en fait, mais c'est comme une attraction pour eux. Donc en fait, la sécurité de la Bike Week est complètement débordée et tout le monde rentre dans le parc fermé des motos. Et en fait, tout le monde, on est habitué, c'est le mec qui veut prendre une photo, il monte, il débéquille carrément et tout, hein. Je l'ai vu. Hein. Donc moi, je faisais des allers-retours entre le stand et la bécane.
Bon, voilà quoi. Il s'est rien passé, heureusement, mais j'ai vu 2-3 fois où des mecs commençaient à titiller la moto. Je leur ai dit, oh les gars, on demande si vous voulez monter sur la moto. Après, voilà, gentiment, ils me demandaient, il n'y a pas de problème, hein, je les laissais monter, photos et tout ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut leur apprendre que voilà, c'est pas ton bien. Parce que les mecs ici voient une moto, ils montent dessus. C'est tout. Ils veulent prendre une photo, ils montent dessus. C'est pas méchant en soi, c'est pas méchant, mais j'ai plus peur, et vous le savez, que le mec il se rétame la gueule, il monte dessus en claquette et en sous-vêtements, il se rétame la gueule, il se met la jambe dessous, voilà, il te pète un truc, voilà, tu vas pas lui demander de le payer quoi. Donc vaut mieux éviter les problèmes, c'est mieux. Sinon ça s'est bien passé, j'ai quasiment rien vu du show. Il y avait un show de stunt, il y a des filles qui ont fait du gymkhana, il y a des petits qui ont fait de la petite moto, il y a eu un défilé Harley quoi, donc moi je suis pas Harley du tout. Après voilà, on peut voir les bécanes, il y avait des très belles motos, hein, c'est clair. Mais ils font des efforts d'organisation. Pour moi l'endroit de la Bike Week, si jamais les organisateurs l'entendent, c'est beaucoup trop petit. Ça doit être plus grand, pas là où il y a les mecs qui font leurs démonstrations, justement ça c'était limite trop grand, mais dans les allées où il y a les stands, c'était trop petit, les allées étaient trop petites, il n'y avait pas assez de place. Et après il faut que ce soit un endroit fermé aux motards qui participent. Les gens qui veulent rentrer, bah, à la limite ils payent un billet, ça rapporte de l'argent à l'association, même si c'est très peu. Mais pour moi, tout le monde ne doit pas rentrer comme ça. Dire moi en tant que motard, comme les motards qui étaient là-bas, on n'arrivait même pas à voir le show ou autre. Donc ouais, il y a des efforts à faire, mais sinon c'est quand même un très beau geste que d'organiser ce genre de Bike Week. Je remercie les gars du Live to Ride. J'ai pas pu rencontrer tout le monde. Je remercie aussi les gars du Hog qui nous ont reçus aussi, on a parlé avec eux. Et c'est les bikers, le Hog. Et voilà, Live to Ride, c'est un club moto d'Alger. Je remercie tous ces gens-là parce qu'ils sont super sympas aussi, pareil. Hein. J'ai enfin croisé Mounir que vous avez vu sur mon vlog. Mounir qui est le pote à Ben et qui m'a conseillé sur Alger. Malheureusement, on s'était pas vu la première fois sur Alger, mais après, il m'a donné les contacts des gars sur Constantine. Et voilà, donc Bike Week, ouais, bonne expérience quoi, un genre de mini bol d'or, mini Barcelonnette, voilà, très très bien. J'ai rencontré Zizou aussi, Zizou Adventure, le fameux Zizou. Ah lui il m'a fait rire, il est exceptionnel ce mec. Ah ouais, c'est un mec, c'est un passionné, c'est une star lui dans le pays. Et comme il est chez Non Rider aussi, on a bien parlé. Et très très sympathique le Zizou, si jamais Zizou, merci. Il est vraiment très gentil, franchement il est gentil. Et voilà, et pour moi c'est un passionné qui fait vivre la moto dans son pays et ça c'est très important. J'ai rencontré des stunters, des pros du drift, j'ai rencontré qui encore, je sais plus, bref j'ai rencontré beaucoup de monde. Il y avait Kader Zitouni avec sa copine. Ah là, ça m'a fait plaisir de les voir. Ils vont me voir dans la vidéo. Je les salue, petite dédicace à eux. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en France. Très très gentil Kader et sa copine. Ouais, c'est top. C'était beaucoup de partage. Salut à tous. Me voici dans le garage de l'hôtel à Batna où je suis arrivé hier soir. Je n'ai même pas pu faire d'image de ma première rencontre avec Zino qui va m'accompagner durant une petite semaine au travers de l'Algérie. Donc j'attends son arrivée et nous prendrons la route. Au programme aujourd'hui, la visite des ruines de Timgad et des balcons de Roufi. Donc la journée s'annonce superbe. Allez, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et je suis en compagnie et je vous présente en face, et je vous présentais un peu plus tout à l'heure par vlog, Zinou. Zinou est un motard qui m'a contacté, on s'est contacté sur Facebook.
On a discuté, sympathisé, et en fait c'est un gars avec qui je vais faire un petit bout de route, en tout cas pour descendre jusqu'au sud et en direction de Tamanrasset. Nous allons être ensemble à peu près sur 6 jours je crois, ouais 6 jours, et au lieu de 12 au départ. Il a compris que je voulais finir ma boucle tout seul. Il y a juste un moment où ça va être un peu critique, c'est entre Tamanrasset et Janet, pour la simple et bonne raison qu'il y a une piste de 120 km et avec les vents de sable, bah, il y a pas mal de sable sur la piste en fait. Et là, partagé avec Zinou qui voyage avec une magnifique R80, regardez, elle est là, elle est dans son jus, elle est superbe. Et donc, bon, attends, on va lui faire un petit coucou. Donc magnifique R80 complètement dans son jus, elle est vraiment belle. Et Zinou est un chic type, donc on va se régaler, on va partager. Surtout qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que il va m'emmener dans des endroits et faire des choses que j'aurais peut-être pas faites tout seul, faut pas oublier ça. Donc autant partager avec un Algérien, un motard, c'est juste exceptionnel, et avec une belle moto en plus. Donc voilà. Je vous reprends sur la route. Là on est en direction de Bou Saada et on va s'arrêter à Roufi et Timgad. C'est des endroits en fait où il y a des belles choses à voir, en fait, à filmer. Donc je vous reprends à partir de là. Allez, c'est parti. Vas-y. Zinou, envoie, vas-y, explique-nous où on est. Alors, c'est un endroit que les gens ne visitent pas, mais c'est le début de l'histoire de Timgad. D'accord. Là, c'était le campement de la 3e Légion d'Auguste, et c'est leur quartier général là-bas, la bâtisse là. Ouais. La France a détruit la moitié du site pour construire la prison de Lambès. Ah oui, je la vois, ouais. Ouais. Là-bas, ouais. Ça, les bâtiments blancs là, c'est la prison. par la pierre du site. Ah d'accord. Ah ouais. Dommage. On parle de la plus importante légion depuis la création de l'Empire. Et du coup, c'est eux qui ont ouvert tout le nord africain, ce qu'on appelle maintenant l'Afrique romaine. Là, il y a une arène de combat parce que c'était une ville militaire. C'est-à-dire, les soldats ont besoin de motivation et ce qui suit. D'accord. Les jeux et trucs. Et celui qui a renoué avec les jeux des arènes et tout ça, c'est Commode. Et là, c'est l'arc de Commode, l'empereur Commode. Il a visité l'emplacement, cet emplacement. D'accord. C'est l'un des deux empereurs. On a Septime Sévère, Septimos Severus et Commode. D'accord, c'est le méchant dans Gladiator. Moi, c'est ma référence à moi. Parce que même le général dans le film là, des armées, ouais. Il a été amené ici. D'accord. Le Numidien l'a acheté. Il l'a ramené ici à Zugchabar. Là maintenant c'est Miliana. D'accord. C'est sur la ville de Miliana. Ok. Cet endroit c'était la capitale de la Numidie. Avant que ça soit Sirta. Parce que avant que Massinissa réunit les royaumes pour devenir la grande Numidie, c'était là la capitale. C'est pourquoi la plus importante légion s'est installée sur les ruines de la capitale de la Numidie. D'accord. C'est un point culminant. Ok. Où tu pars, tu passes par là. C'est ça. Génial. Ça mérite d'être visité. Super. Donc là on arrive dans la ville de Timgad. On va aller visiter encore des anciens sites romains, c'est génial. Je pense que l'aventure commence vraiment à partir de cet endroit de Timgad, et encore demain aux portes du désert à Gardaya. On dit Gardaya, ça s'écrit Gardaya, GH. Et ouais, l'aventure commence à partir de là. Bon, l'aventure c'est le voyage, hein. Mais vraiment le désert, ça va être quelque chose. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment un sentiment différent encore
d'être en voyage dans ce pays. Parce qu'il y a une part du Maroc, je retrouve plein d'habitudes, de coutumes en fait qui sont les mêmes au Maroc, mais une vie, une façon de vivre aussi différente quand même. Mais c'est surtout de découvrir toute la culture et l'immensité de ce pays. C'est vraiment impressionnant. N'oublions pas que c'est le pays le plus grand d'Afrique. Et ils ont une culture et une histoire énorme. De par les guerres, le colonialisme et bien sûr tout ce qui était empire romain. C'est dingue ce qui a pu se passer ici sur ces terres. Et on peut parler aussi de l'empire ottoman parce que les Ottomans sont aussi venus occuper ce pays. Donc il y a vraiment une culture énorme. C'est juste vraiment un plaisir ce voyage. L'Algérie est réellement un plaisir de voyage. J'en ai fait des voyages, vous le savez. Actuellement l'Algérie c'est mon 38e pays à moto. Et vraiment heureux de pouvoir être là. Là, nous sommes dans le musée du site de Timgad. Mais cet épisode va s'arrêter ici, car la prochaine vidéo sera dédiée justement à la visite de ce site romain, et surtout en compagnie de Zinou. Ce fut vraiment un plaisir de faire ça avec lui, car c'est vraiment une source de connaissances impressionnante. Donc, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour la visite de ce site romain, ainsi que la visite des balcons de Roufi. Donc, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et toujours dans la bonne humeur. Salut!